Parashat Trouma, Betrilat Parashat Hashavua, au début de la paracha, il est écrit Mofia Shalosh Peamim Amusag Trouma. 3 fois, Lizet Bat, Lizet Zora Bat Mazal. Lizet Zora Bat Mazal Tov, et Hashem Miriam, Miriam, Chaya, Bat Saada. Avat Hashem. Alors, il est écrit au début de la paracha 3 fois le mot Trouma. Et qui fait référence à 3 niveaux de Trouma, 3 sortes de Trouma, on va le dire, c'est marqué dans la Gemara, c'est répété dans Rashi. Vaikrouli Trouma, au départ c'est marqué Vaikrouli Trouma, Asher devenu libo tikrou et troumati, vezot a Trouma, Asher tikrou meita, Zav, Kesef, Venechoshet. Donc on a 3 fois le mot Trouma qui revient dans le tout début de la paracha, et la Gemara explique Beyachas lazé chez Shalosh Trumot en Trumat Bikala la Gulgolet chez Naasu Mehem Aadani Trumat Amizbea Bikala Gulgolet les Koufat les Koupot, pardon, les Knot Mehem Korbanot Sibour et Trumat Amishkan Nedavat Kol Echad Veechad. Je traduis. La Gemara ramène, et c'est ramené dans Rashi, que, en fait, ça correspond à 3 sortes de prélèvements, 3 sortes de troumot qui ont été faites ou qui sont faites après chaque année. Ça dépend lesquelles. La première, elle concernait ce qu'on appelle, c'est un prélèvement qui a été fait d'un demi-cycle d'argent, Machatzit shekel. Donc c'était une quantité d'argent qui était donnée par chacun, et qui était donné la même somme pour tous. Et qu'à la Gulgolette, ça veut dire par tête, si vous voulez. À partir de quel âge? À partir de 20 ans. Ouais. Et ça, c'était le Machatzit shekel. Le Machatzit shekel, il a été donné pour... Enfin, c'était un Machatzit shekel. Il a été donné pour faire les Adanim. Alors, c'est quoi les Adanim? Ce sont les socles du Mishkan. Le Mishkan, c'est le temple portatif qu'ils avaient à l'époque. Et ce temple, il était constitué essentiellement de 3 choses. Une tenture, des poutres qui tenaient et qui faisaient les murs, et puis, pour tenir ces poutres, des socles. Et ces socles-là, qui étaient faits en argent pur, pour les fondre, il a fallu que chacun donne un demi-cycle d'argent. Okay. La deuxième, qui était aussi, la Gulgolette, c'était quoi? C'était de l'argent qui était utilisé pour acheter ce qu'on appelle les korbanot sibour. Et ça a été fait d'ailleurs pendant toute la suite du Beth Amikdash, chaque année. C'est quoi korbanot sibour? Ça veut dire c'est les sacrifices qu'on amène pour la communauté. Ouais. Comme par exemple le korban tamid, le korban le sacrifice du matin et de l'après-midi où on amenait des brebis, ou le korban moussaf, le korban des fêtes. Ce sont des korbanot tzibour, parce qu'on les amène pour l'assemblée entière. D'accord? Cela aussi, pour les acheter, ces korbanot tzibour, il fallait qu'il y ait en quelque sorte un espèce d'impôt, enfin de prélèvement qui était donné chaque année, ramassé pendant le mois d'Adar. Et il était fait aussi d'un demi-cycle d'argent, le Machatzit shekel. Ce que nous on fait avant Purim, on donne justement une demi-pièce, on zecher les Machatzit shekel, ou bon, une demi-pièce, c'est une marloquette entre les Ashkenazim et les Sfaradim, comment on fait? Est-ce qu'on donne le poids d'un demi-cycle d'argent? Et donc ça veut dire la valeur de ça, qui est en général environ une dizaine de dollars, d'accord? Ou bien est-ce qu'on donne la moitié de la pièce du pays dans laquelle on est? C'est un demi-dollar. Ouais. On le donne 3 fois pour différentes raisons, mais bon, ça c'est le point de vue technique. Mais concrètement, ça c'est en zecher les Machatzit shekel, c'est en souvenir du demi-shekel qu'on donnait avant chaque année pour acheter
des korbanot sibour, c'est-à-dire des sacrifices pour la communauté. Le troisième prélèvement dont il est mentionné ici au début de la parasha de Trouma, c'est celui qui a permis de construire tout le reste du Mishkan. Pour ça, il fallait de l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine, du bois, exactement, atsechitim, des orot techashim, des pots de tachash, enfin, aussi des pots de bélier, orot elim. 13 choses ou 15 choses, ça dépend comment on compte. Ça, il n'y avait pas de valeur définie pour cette trouma. Autrement dit, tu pouvais donner autant que tu voulais. Bon. Au contraire, ce qui était demandé, c'est quelque chose qui était, c'était ouvert. C'est pas, il n'y avait pas de quantité fixe. Alors ça, c'est les 3 troumotes. Maintenant, il y a des différences entre ces troumotes, entre ces prélèvements. Il y a des sirotes ici, si vous voulez faire passer. Alors, il y a un Kayam Aevdel ben Atrumot Shinutsalu, les korbanot ou les adanim, ayou beka la goulgolette. On voit qu'il y en a 2 qui avaient une valeur fixe, qui était donc un demi-shekel, et qui était équivalente pour tous, alors que la dernière trouba, au contraire, il fallait donner selon ce que chacun y voulait. Il n'y avait pas de choses fixes. Donc ça, c'est une première différence. Yeshefo lehavin, madwa shonot trumot a korbanot ve trumot a adanim, mina trumot shar tzorket mishkan. Alors pourquoi il y a cette différence? Pourquoi pour les adanim, c'est-à-dire les socles, et les korbanot sibour, c'est fixe, alors pour les autres, c'est pas fixe? Bête. Avoda, hein? Aouvda, pardon, chez trumot a misbear, i beka la goulgolet. En fait, Mikol Echad Bemida Shava, Mouvenet Bekar chez Trumot Amisbear, Nodaa, les Chaper al Nafshotechem. Alors, il y a quelque chose qui est important. Pourquoi c'est quelque chose qui est fixe et pour chacun la même chose? C'est marqué que cette Trouma, elle fait ce qu'on appelle une kapara, les Chaper al Nafshotechem. C'est quelque chose qui rachète l'âme, qui répare. Comme Rachid dit. Al pasuk ze sheu musav al trumat hamizbeah liknot mehem korbanot sibour chez korbanot le kapara em baim. Parce que quand tu achètes des korbanot sibour, le principe même du korban, c'est pour faire une kapara. Donc on comprend que cette trouma là, elle fait en elle-même déjà une kapara, puisqu'elle sert à acheter des korbanot. Donc tu as participé au korban quand tu as payé. Donc tu as acquis une certaine kapara. C'est quoi la kapara? Quelle marque? Les kapara al-chet, à-egel, ka'amou, birushalmi ou midrash. Essentiellement, qu'est-ce qu'il faut réparer? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Kapara, c'est celui de nettoyer. Eh bien, c'est la faute du egel. Le veau d'or, et une des choses qui va réparer le veau d'or, c'est tous ces korbanot qu'on va faire dans le Mishkan. Et en particulier le korban sibour, parce que c'était une faute collective. Et du coup, tous ces korbanot-là viennent et nettoient cette faute-là. Chet Egel, aya chet klali. La faute du veau d'or, c'est quelque chose qui est une faute. C'est une faute générale. C'est pas une faute particulière sur un point particulier. C'est quelque chose qui, en quelque sorte, est une contradiction complète avec toute la Torah entière. Ils viennent de recevoir la Torah, tu fais le veau d'or, t'es complètement à côté du truc. La Torah, c'est se connecter avec Hachem, se connecter avec Dieu directement, et c'est dans un pur monothéisme. Tac, tu tombes dans la pire avodah zara d'un coup. C'est quelque chose qui est équivalent, dit le Zohar, et ici le Rabbi va le ramener, ça ressemble exactement à ce qui s'est passé avec Adam Arishon quand il a mangé le fruit. Il devait être connecté à Dieu par la soumission, écouter son ordre, écouter la voix divine. Eh bien, c'était juste manger un fruit, pas manger un fruit. Bon, il y a des choses très profondes derrière, mais le fait est que c'est la faute d'Adam, c'est comme une faute complète, si vous voulez. Le Zohar, il explique que les 613 mitzvot qu'on fait, nous, c'est comme si dans la mitzvah qu'avait Adam Arishon, ça contenait 613. Donc quand il
il a craqué, ça fait craquer les 613. Ça s'appelle un chet klali. Ok. Et donc, chez Pagam, l'orak be'ele, chez Natmu Borachelek, d'ailleurs, le rabbi dit que ça a eu un impact, pas, la faute du vaudor, elle n'a pas eu simplement un impact sur ceux qui ont fait le vaudor concrètement et qui ont servi le vaudor parce que c'était juste une minorité, mais aussi, qui imgam, Shevet Levi, Shelo Ishtatef Bechet, mais en réalité ça a touché tout le monde, et même le Shevet Levi qui s'est écarté de ça, lui-même quelque part il en a subi des conséquences. Ve'afilu Moshe Rabbeinu she'af lo haya beshat ha'maaseh be'otan Arba Amot, bien mais Moshe Rabbeinu qui se trouvait pas du tout là, lui il était sur la montagne pendant qu'il était en train de faire ça. Malgré tout, shelo haya af beklal mi sheyesh beyado limchot, les machot, et il était même pas en mesure, on peut même pas lui reprocher de dire que on peut pas dire à Moshe Rabbeinu qu'il les a pas empêchés parce qu'il n'était pas en mesure de les empêcher puisqu'il n'était pas là. Donc a priori, il a vraiment strictement rien à se reprocher. Malgré tout, Pagabo, Bekolzot, Achet, Kakatouv, l'air red. Quand Hachem il a dit en haut et qu'il est en train, il a reçu les louchot et il a dit vas-y descends vers eux. Mais les maîtres nous disent c'est quoi descends? Tu vas descendre de ta grandeur. Parce que toi tu étais dans un niveau, tu étais comme un roi, tu étais comme un, on t'a placé très très haut. Mais maintenant, oui parce que tu régnais sur cette nation sainte, etc. Mais maintenant, eux ils sont tombés, toi aussi tu descends. Red Migdulatecha, descends de ta grandeur. Ah, tu pourrais dire, mais c'est pas juste ou quoi. Non, c'est pas une question de juste ou pas juste. C'est que c'est ça un Red Klali. Un Red Klali, une faute globale, c'est quelque chose qui embarque tout le monde. Comme à l'époque du Maboul, ben, tout le monde a subi le Maboul. Ouais, parce que c'était quelque chose qui touche l'ensemble. Alors, mais Achar Shechet Haegel, היה דבר בו נכשל כלל ישראל כשלמות של כלל, ופירוש של דבר שהקלקול היה כללי, היה צריך לכן גם התיקון כפרה לבוא באמצעות עניין כללי. Puisque la faute elle touche quelque chose qui est donc global, général, il faut que la réparation elle passe aussi par quelque chose qui est de l'ordre du klal, de la généralité. Et effectivement, si c'est comme ça, on comprend qu'il y a quelque chose qui est chavé les koulam, qui est égal pour tous. C'est pour ça que c'est une demi-pièce par personne. On n'a pas expliqué pourquoi une demi, c'est expliqué dans d'autres passages de Chassidut, mais c'est égal pour tous parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Tu comprends? Par rapport à la faute du vaudor, on a tous un rapport là-dedans. Même s'il y a ceux qui ont fait, ceux qui n'ont pas fait, mais peu importe, ça touche tout le monde. Donc si ça touche tout le monde, la kapara, elle est la même pour tout le monde parce que c'est comme si... C'est pas seulement ça, c'est comme si il faut qu'on répare quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'individu, là, mais qui est de l'ordre du klal. Donc l'individu, tout le monde est au même point pour faire une globalité. Même Moshe a mis la demi-cycle. Sûrement. Bien sûr, il y avait un chiouf. Il est englobé là-dedans aussi. Bien sûr. Mais Rabbi Dayan, quand il y a Mida, Keneget Mida, c'est le principe. S'il est qualitatif, ça s'applique au qualitatif. Quantitatif, non? C'est... Ici, c'est une idée, hein, parce que l'idée que veut dire le rabbi ici, c'est que la notion de klaliyut, qu'on est dans quelque chose de global, d'un principe, alors, c'est quelque chose qui est une réparation par le global, par la communauté. Globalement. Donc, dans le global, dans la communauté, ici, de ce point de vue-là, on ne peut pas faire de distinction entre les individus. Donc c'est pas Mida Kenem Kina. C'est pas simplement un principe de Mida Kenem Kina, c'est un inyan de Bgam dans quelque chose de klali. Tu vois? Oh ouais, bon rabat. Ça va? Ça va, ouais. Notamment qui écrit. Ah ouais. Regarde. Chez toi? Bonsoir, ça va. Bon Hachem. Il m'a saoulé pour venir. Bonsoir. Alors, dans la haute Guimel, peut-être vous pouvez faire passer des sirops pour ceux qui veulent. Bon, ça va? Bon Hachem. Merci. Alors, c'est connu que ce qu'on disait tout à l'heure à propos du Zohar, c'est connu que
le Chet HaEgel, il correspond au Etz HaDaat. Pourquoi Bechet Etz HaDaat Yarda Zoama Leolam. Le Etz HaDaat Tovara, il a amené l'impureté dans le monde, ce qu'on appelle la Zoama, Zoamat Anachash. Ou Beshat Matan Torah, Paska Zoamatan. Et au moment où on a reçu la Torah, il y a eu une réparation telle que l'impureté du serpent, l'impureté de la force de la mort, etc., elle avait disparu. Mais la faute du Vaudor a ramené cette impureté. Donc la faute du Vaudor, elle est presque l'équivalent de la faute de Etz HaDaat Tovara, de la connaissance du bien et du mal. Alors ça a réparé totalement? La réparation, elle était là après toute l'Égypte et tout le Tikkun et les Tziat Mitzrayim. Quand on a reçu la Torah, il y a eu un tel guilouille qu'il n'y avait plus de place à l'impureté. Mais le Vaudor, il a ramené à nouveau la Zohar. Okay. Donc ça veut dire qu'il est sur le même plan. En réalité, alors le Rabbi dit, si on veut bien comprendre la profondeur de la faute du Hegel, du Vaudor, on peut s'interroger, on peut regarder, on peut aller chercher l'information dans le Etz HaDaat Tovara. Au moment de la création du monde, l'Olam, il était Olam al-Miluyo Nivra, Veikar Shrina Betartani Maïta. Au moment de la création du monde, la Shrina était là. Les créatures étaient là, il y avait l'homme, etc. Et la présence divine, il y avait une harmonie originelle. La présence divine, elle était, le Ikar de la Shrina était dans le monde Atarton, dans le monde d'en bas. Mais la faute du Etz HaDaat Tovara a fait descendre donc cette impureté. Et à cause de ça, hein, le monde n'était plus un Keli pour recevoir le divin, pour recevoir Elokut. ידוע הרי שלמראות שקיימו האבות כל התורה עד שלא ניתנה, לא היה הדבר קשור בחומר הגשמי שלו באופן פנימי. Rabbi ramène quelque chose qui est connu dans les Mahamarim de Chassidut, c'est que avant Matan Torah, et même d'ailleurs si les Avot faisaient toutes les mitzvot, malgré tout, l'impact de leur Torah ne rentrait pas complètement, n'atteignait pas la profondeur de la Gashmil. C'est-à-dire que normalement, quand on fait une mitzvah, il y a un lien entre le divin et la matière qui apparaît à nos yeux ou qui apparaît pas à nos yeux, mais qui est réel. Et ça, c'est réellement depuis Matan Torah. Avant ça, il y avait comme une déconnexion entre le spirituel et le matériel. לא היה הדבר קשור בחומר הגשמי של העולם באופן פנימי, שכן רוחניות וגשמיות היו רחוקות זה מזה. Le spirituel et le matériel étaient encore deux opposés qui n'arrivaient pas à s'unifier. Et le spirituel n'était pas encore en mesure d'apparaître et de transformer la gashmiyut d'une manière profonde et réelle. Par contre, ce qu'a amené Matan Torah, c'est que ça a enlevé cette zohama, cette impureté qui empêche justement ce contact entre le spirituel et le matériel. Et il y a eu une purification qui s'est faite du monde. Et c'est pour ça que la Torah et les mitzvot, elles sont venues amener, se révéler dans des choses matérielles, puisque les mitzvot, elles se font dans quelque chose qui est matériel, parce que c'est ce qui permet justement à ce que la matérialité devienne un keli, un réceptacle pour révéler Elokut. C'est-à-dire que la Torah, l'essence même de la Torah qu'on connaît, c'est que la Torah, elle vient, elle nous donne des choses à faire dans le matériel parce que c'est pour amener Elokut dans le matériel. C'est pas simplement tu vas méditer, tu vas t'extraire du monde et tu vas effacer toute la conscience du monde pour entrer dans la conscience de Dieu. Et il y a des méditations comme ça existe même dans la Torah. Mais tu dois amener ça dans le Gashmi. Dans les mitzvot, tu vas te prendre des tefilines avec la peau d'animal, tu vas prendre une matzah avec de la farine. Dans la vie de tous les jours. Ouais. Dans le travail. Dans le travail, etc. Mais donc, ça c'est ce que la Torah l'a fait. Elle a permis à ce que Elokut touche la matière. Et puis le Vaudor, il a repoussé ça parce qu'il a remis l'impureté, il a remis le trouble. La Vodazara, on ne voit plus réellement Dieu. Donc là, on est au même niveau qu'avant le... Alors, c'est comme si on revient avant Matan Torah, mais pas complètement.
Pourquoi pas complètement? Enfin, bon, sans rentrer trop dans ça, mais ce qu'on va voir, c'est que le Mishkan, et en particulier les Korbanot, ils vont avoir cette capacité de réparer ça, de recréer ce contact avec Dieu et d'effacer l'impureté. C'est une kapara, le Korban. Kapara, ça veut dire ça nettoie de cette impureté. Alors... Et ça ne peut jamais nettoyer totalement. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin... Balayage à chaque fois. Un chien. Ouais. Ouais. On va faire la shrita. Ouais. Je pense. Alors, Ouais. c'est sûr que le monde, il n'est pas encore complètement réparé, etc. Mais déjà, il y a quelque chose qui est fait par rapport à cette Zohama. Grâce à la Torah, les tzadikim, ils repoussent, la Gdusha, elle repousse la force du mal. Velorak les gabé anashim pratim ve'inyanim pratim. Kim gam beklalut haolam. C'est une réparation sur le monde entier. Une réparation qui va se révéler réellement au moment de Mashiach. Parce que les choses se préparent, mais on ne les voit pas encore. Atikun lechet ha'egel ou bemachatzit shekel. Pour réparer le veau d'or, il fallait donner cette demi-pièce. Et à son sujet, il est écrit Zeitenu. Zé, milachon it galout. Quand on dit Zeitenu, celui-là va donner Zé. Le mot Zé, c'est un démonstratif qui représente l'idée de dévoilement. Comme les Chachamim m'ont dit, Kol echad ve'echad mare be'etzbao, ve'omer Zé, keli ve'anveu. Quand ils ont traversé la mer, il y a eu un tel dévoilement du divin que c'était palpable. On pouvait montrer du doigt. On dit ça, c'est Dieu. D'accord. C'est évident à dire ça. Ça, c'est quand Hachem il se montre réellement. Kelomar alidé machati. Alors, ce mot Zé qui est dit là-bas sur ce dévoilement de Dieu là-bas au moment de la mer Rouge, il est dit aussi ce même petit mot Zé, ce même démonstratif. Il est dit ici maintenant dans le Machatzit HaShekel. Et à l'idée Machatzit HaShekel ve Avodat HaKorbanot, on arrive aussi à ce dévoilement. Au Bismanenu, à Rezé à l'idée Avodat HaTfila. De nos jours, on n'a pas les Korbanot. Qu'est-ce qui remplace? La Tfila. Hein, comme c'est marqué chez Bimkom Korbanot Tiknum. Chachamim, ils ont fixé les Tfilotes en remplacement. Toutes le Shacharit, ça correspond au Korban du matin. Mincha au Korban de l'après-midi. Arvit à l'Avoda qu'on faisait le soir avec les restes des Korbanot. Ah, Tzedaka, non? C'est pas un genre de... Alors, aussi, on va voir aussi la notion de Tzedaka. Mais, a priori, pour l'instant là, ce Machatzit HaShekel, il correspond à ces Korbanot. Il y a plein d'autres Avodot, et ces Korbanot. Et dans ces Korbanot, aujourd'hui, on ne fait pas de Korbanot, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait la Tefila. Ok. L'étude aussi, non, Rabbi, des Korbanot? On fait beaucoup de choses. Mais la Tfila, hein, c'est Bimkom Korban. Tiknou. C'est une yann de Avoda. Mikan Mouvam, chez Gam Chet HaEgel, Vegam Tikuno, Eminyanim Klalim. En tout cas, le Chet HaEgel et sa réparation doit être aussi, si le Chet HaEgel c'est quelque chose qui est complètement klali, qui est quelque chose qui est. C'est toute la Torah qui dépend de ça, eh bien la réparation aussi, elle doit être klalite. L'étude de la Torah aussi, il peut réparer aussi le Hegel d'une autre manière. Alors on est au Hod Dalet. Car Yuvanu Kama Alachot Shayu B'Machatzit HaShekel. On peut comprendre plusieurs mitzvot, plusieurs halachot qui étaient au niveau du Machatzit HaShekel. Premièrement, Akesef Shenatan Kol Echad Naaseh les Mamon Tzibur. C'était de l'argent que chacun donnait et qui devenait maintenant un argent communautaire. Ça ne t'appartient plus en tant qu'individu, mais ça appartient à la communauté. Kol Echad Natan Mikaspohu Aval Anetina Aita Kar Mamon Yachdal Liyot Mamon Yachid. Chacun donnait de son argent personnel. Tu devais te donner ton argent. Tu ne peux pas emprunter cet argent. Il faut que ce soit à toi vraiment. Enfin, si l'emprunter, tu peux, mais ça veut dire il faut que ce soit ton argent. Mais ça perd son statut d'argent du particulier. Ça devient, c'est-à-dire tu peux même pas. Et ça devient maintenant, c'est même pas un argent où on est associé à plusieurs dedans. C'est un argent. Ça représente le passage en réalité de l'individu au collectif. Maintenant que tu l'as donné,
ça appartient à aucun individu. Ça appartient à une entité qui s'appelle le klal. C'est pour ça que tu peux en faire que des korbanot sibour qui ne correspondent pas à un individu particulier, mais qui correspondent au klal. Ouais. Ça, c'est la première notion qu'il y avait dans le Machatzit HaShekel pour les korbanot. Le deuxième, le Kesef Machatzit HaShekel, Niknu Arvera korbanot sibour. Deuxièmement, ça ne pouvait acheter que des korbanot sibour, parce qu'il y a 4 types de korban, comme explique le Rambam dans la Be'agdamato les Pirouch HaMishnayot, Seder Kodashim. Il dit là-bas qu'il y a 4 sortes de korbanot. Premièrement, des korbanot sibour, des korbanot qui concernent l'assemblée. Deuxièmement, ce qu'on appelle un korban yachid, le korban d'un particulier. Je sais pas, tu as fait une faute, tu veux réparer, tu veux amener un korban toda, tu amènes un korban. Troisièmement, ce qu'on appelle korban sibour à dommer les korban yachid. Des fois, il y a un korban sibour, mais qui ressemble à un korban d'un particulier. Par exemple, le Elem Davar, s'il y a eu une faute du Sanhedrin ou quelque chose comme ça, ou par exemple, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, dans l'histoire de... On voit ça aussi dans la Kapara avec la Rofa, etc. On voit qu'il y a des corbanotes qui sont la responsabilité de la collectivité, mais c'est comme si c'est une faute d'un individu. Ça ressemble à quelque chose d'un individu. Et puis, il y a le contraire, la quatrième catégorie, que Korban Yachid a dommé les Korban Sibour. C'est un Korban Yachid qui ressemble à un Korban Sibour. On va voir par exemple l'idée de Pessar ou quelque chose comme ça. Korban Pessar. Korban Pessar, c'est un Korban Yachid que toi tu dois amener, mais en fait tu l'amènes dans une collectivité, donc ça ressemble à un Korban Sibour. On amène un Korban pour toute une Chaboura, pour toute une petite assemblée. Alors, Korban Sibour à Korbanot Sheyesh Lahem Zman Kavua. Alors d'abord la définition que donne le Rambam, c'est que quoi? C'est que un Korban Sibour, c'est un Korban qui a un Zman Kavua, le matin, l'après-midi, le Moussaf, tous les Shabbats, tous les Rosh Chodesh, c'est des choses qui sont fixées dans le temps. Alors qu'un Korban Yachid, ce ne sont pas des Korbanotes qui sont fixés dans le temps. Ça dépend de quand tu as envie, quand tu as besoin, quand c'est une nécessité, tu l'amènes. D'accord? Quand on dit le Korban Sibour qui ressemble à un Korban Yachid, à Korbanot Sheat Sibour Makriv, Otam Aval En Lahem Zman Kavua, c'est aussi quelque chose que la communauté amène, mais qui n'a pas de temps fixe, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui concerne le clan, mais qui n'était pas prévu au départ. Comme on a expliqué, c'est un BLM d'Avar, ou des choses comme ça. Korban Yachid de Melet Sibour, c'est un Korban chez Makrivotam Yachid, Aval Yesh Lahem Zman Kavua Kegon Korban Pessah. Et là, le Rambam dit, c'est quelque chose que l'individu l'amène, mais il y a un temps fixe, comme le Korban Pessah. Donc c'est une autre définition que celle que j'ai donnée avant. Alors ça peut paraître un peu technique tout ça, mais c'est intéressant parce que c'est que tous ces corbanotes, à part, je vais résumer rapidement, à part le korban réellement de Sibour, il ne peut pas être acheté avec le Machatzit HaShekel. Même si c'est un korban Sibour qui ressemble à un Yachid ou un korban Yachid qui ressemble à un Sibour, la maskana est que tu ne peux pas. Machatzit HaShekel ne peut servir, cette demi-pièce, elle ne peut servir que pour quelque chose qui est totalement de l'ordre de la collectivité et pas de l'ordre de l'individu. D'accord ? Donc on n'est pas ici dans quelque chose qui est de l'ordre de l'individuel. On a expliqué, c'est parce que c'est réparer quelque chose qui est de l'ordre du klal, le veau d'or, mais on va creuser un peu plus. On arrive à la haute et. Ça répare pas toutes les fautes personnelles alors le klali? Non, le klali, ça répare le klali. Le yachid, il y a des choses qui sont de l'ordre de la responsabilité collective et c'est... En fait, si tu veux, on a une double identité. Tu as une identité en tant qu'individu, mais tu as une identité en tant qu'individu participant à un klal où, en fait, on voit qu'il y a 4 niveaux ici. Tu as une identité collective. Par exemple, tu peux dire, tu t'appelles Gad, et tu peux te définir par rapport à ce que tu es en tant qu'individu, et tu peux te définir aussi en tant que juif. En tant que partie du Ham Israël. D'accord ? En tant que partie du Ham Israël, tu es Ham Israël. Tu es Ham Israël. Okay. Et c'est une autre identité. Enfin, je veux dire, on a les deux, on a plusieurs identités. Tu as même une identité humaine aussi, pas simplement juive. Tu comprends ?
une identité terrestre. Des Canadiens. Ouais. Mais ça, c'est une identité qui est de l'ordre du collectif. Il y a des choses qui sont de la responsabilité collective et des choses qui sont personnelles. Quand c'est faire Torah et tout dans une synagogue, c'est tout le monde qui doit jeûner. C'est double enjeu. Et aussi personnel, tu dois venir. Quand tu peux le prendre aussi, on pourrait prendre plein d'exemples, mais tu peux prendre par exemple un exemple quand il y a un peuple entier qui a fauté par rapport à quelque chose, même si c'est une partie des individus qui ont fauté. Par exemple les nazis, c'est pas tous les Allemands qui étaient nazis, mais ça reste quelque part dans l'identité allemande qu'il y a une responsabilité collective. Ben, c'est la même chose pour le veau d'or. C'est la même idée. Tu comprends? Alors le Korban Sibour, ça vient réparer cette dimension-là collective. L'Avdil, évidemment. Alors. Pourtant, c'est une faute qui a été faite au début. Celle d'un mauvais jeune qui était faite par une personne. Oui, mais c'est une personne qui incluait toutes les Neshamot, parce que lui-même, il était Klali. Non, je comprends. Ouais. Vas-y, continue. Non, je n'arrive pas à rapport à ça. Non, mais c'est intéressant parce ça que. Reste, c'était une entité, même si elle globalisait tout, à la vue, c'était un. Oui, mais. Et le faux d'or, c'était. À moins qu'on faisait vraiment un à ce moment-là. Tel que ça a été défini, l'idée de faute Klali, c'est que la faute Klali, c'est que c'est quelque chose qui embarque tout, qui embarque tout le monde. Adam, il nous a embarqué jusqu'à aujourd'hui dans son problème, avec le Tzadat Tova. Jusqu'après lui, il a mis la Zohama et on l'a subi. Et à un moment, on a réussi à l'enlever, et à un moment, on l'a ramené. C'est marqué dans les Tikkunim Chadashim que la Zohama, hein, cette impureté qui était là, hein, elle était partie du clan Israël, mais elle était encore là à l'extérieur. Les nations n'étaient pas encore réparées. Et c'est au moment... Parce que même les nations étrangères, ils les avaient... À la fin, au moment de Triatamétim, il n'y aura plus du tout de Zohama sur toute la terre. Wow. Parce que c'est ce qui était le cas au départ. Au départ, au moment d'Adam Arishon, avant la faute de... Avant la faute d'Adam Arishon. Et cette faute, elle est complètement réparée que, pas simplement avec Mashiach, mais avec des étapes qui viennent plus loin, ce qu'on appelle Triatamétim, où c'est ça... Bila Amavet la Netzar, où la mort, elle disparaît complètement. Mais Adam Arishon, il était une Neshama Kladit. Les Juifs, non? Non, c'était que des Ashkénazes. Non, ça veut rien dire juif. C'était au nord du Moyen-Orient, je crois que c'était Sfaradim. Ça veut dire... Non, ce que je veux dire on peut rentrer, non, parce qu'il y a les Pnimiout et la Chitzoniut. La Pnimiout, c'était Israël, la Chitzoniut, c'était... Donc tout être vivant, finalement. C'est le chorage de toute l'humanité, maintenant. Après, on peut discuter sur... A priori, le pshat, c'est comme ça. Atem, Nikraim Adam, la Neshama, la Pnimiout de la Neshama d'Adam, c'est Israël qui l'a hérité, mais... On comprend mal en plus. Donc le souci de faire des schémas, faire envoyer les... Oui, c'est pour ça que... Tout le monde est dans le plan, finalement. Tout le monde, bien sûr. Adam Arishon, Nitzava al-Shesh mitzvot, il a eu 6 mitzvot. La Gemara l'explique dans Sanhedrin. Après, à Noir, Hachem lui a rajouté le Ever Minachai. Mais donc, ça veut dire que déjà, Adam Arishon, il avait déjà les Shisha mitzvot, Bnei Adam. Alors... Donc, on arrive au point de dire que... Alors maintenant, on va arriver vraiment... On va rentrer petit à petit là, en quoi ça nous concerne réellement pour nous maintenant. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, on comprend pourquoi ça devait être donné Bemida Shava, c'est-à-dire que tout le monde devait donner la même somme pour réparer ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'individu. Aval beyachas le trumat à Adanim, Adaim le mouvan, Madoua ayadrouche les Shemkar, Dafka bika la Golgolet. Mais on a vu que cette idée de bika la Golgolet, c'est-à-dire de donner la même somme par individu, c'était pas simplement pour les Korban Sibour, mais pour l'autre trouma aussi, hein, on a parlé de 3 troumot, pour l'autre qui était celle des Adanim, celle des socles en argent. Les socles en argent, pourquoi eux? Pour les Korban Sibour, j'ai expliqué, on a expliqué parce que c'est quoi? C'est l'union de réparation collective. Mais maintenant, pour les Adanim, pourquoi ça devait être comme ça? Plus que ça,
Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas aussi. C'était un montant fixe aussi. Pareil, Machatzit shekel, le même, chose. un demi-shekel par personne. Sauf que cette mitzvah-là, elle a été faite qu'une seule fois pour construire la Danim la première année. Alors que les Korban Sibour, c'était tous les ans. Mais en tout cas, pourquoi ça aussi, ça devait être fixe? Et il y a une question qui est encore plus grande. Les Danim, ça fait partie du Mishkan. Tout le reste du Mishkan, on voit qu'on pouvait donner autant qu'on voulait. C'était pas du tout fixe. Et pourquoi? Pour cette partie particulière du Mishkan, les Adanim, pourquoi est-ce que là, il fallait que ce soit fixe par personne? Un demi-shekel. Fondation. C'est fondation. Mais bon, et pourquoi pas le toit? Et pourquoi pas les murs? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans les fondations? On repose. On repose, ouais, c'est bien. Zach? On rattache à la terre, dans le bar. Ok, très bien. Ça nous rattache à la terre. Et pourquoi pas la tenture qui nous rattache au ciel? Elle le rattache, regardez, c'est pas ce truc. Là, on est en... Qu'est-ce qu'il y a de plus dans les Adanim pour que ce soit quelque chose? Très bien. Mais pourquoi est-ce que ça devrait être fixe par tête? Pourquoi on ne peut pas donner ce qu'on veut pour les Adanim? On peut donner ce qu'on veut pour les poutres, alors pourquoi on ne peut pas donner ce qu'on veut pour ça? Chaque juif, il fait partie de la fondation du peuple. Chazak, mais il fait la... Si tu dis que ça c'est la fondation, alors les murs aussi, c'est le peuple juif, alors tout aussi. Le Mishkan aussi, c'est quelque chose de clali à ce moment. En argent, il fallait... Les socles, ce sont comme des espèces de cubes en argent, qui étaient fondus en argent, avec deux trous à l'intérieur, dans lequel on mettait un trou à l'intérieur, dans lequel on mettait des planches qui elles-mêmes avaient deux petites parties qui permettaient de s'enclencher et de rentrer dedans. Ça s'emboîtait comme ça? Ça s'emboîtait dedans. Et les socles étaient suffisamment lourds pour que les poutres, elles tiennent bien. Ça, c'était pour faire tenir le... Le Mishkan, parce que le Mishkan, si tu veux, c'était une tente portative qu'on déplaçait dans le désert. Ouais. Et à chaque fois qu'on la montait, on ne creusait pas des trous pour la fixer dans la terre. On posait ses socles. Et on mettait la tente par-dessus. Ouais, comme tu as aujourd'hui, là, les tampons, ils mettent des trucs en ciment, là, ils peuvent se retrouver dedans. Mais alors, ces socles, c'était la connexion entre le Mishkan et la terre. Alors, ça alors on va voir si c'est ça l'explication. Alors, pourquoi en tout cas on lui a donné quelque chose de spécial? Alors, pourquoi elle apparaît comme spéciale? Et pourquoi elle est différente et qu'on ne peut pas donner ce qu'on veut? Alors on arrive à Haute-Vav. Et le rabbi, il ramène ici le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi, où il explique en fait, c'est la source là-bas aussi, où le Yerushalmi rentre en détail pour expliquer ces trois troumotes. Comment ces trois troumotes, elles sont pourquoi on va chercher dans les trois parties les trois mentions du mot trouma au début de la paracha, pourquoi on lit celle-là avec cette trouma et celle-là avec cette trouma? Ouais. Alors il dit comme ça, quand c'est marqué Vikrouli Trouma, ça fait référence au Trouma Ta'adanim. Ils prendront pour moi une Trouma, c'est les socles. Quand c'est marqué Tikrou et Troumati, c'est Troumat HaMizbeach. C'est-à-dire que c'est quoi Troumat HaMizbeach? C'est-à-dire les korbanot. Vezot Trouma Asher Tikrou Meitam. Et ce parsouk qui dit que voici la troisième mention du mot Trouma, elle fait référence à ce qu'on appelle le Troumat HaMishkan, c'est-à-dire ce qui a permis de tout construire dans le Mishkan à part les Adanim. Vekan nilanu advarim. Les gabe vezot atrouma asher tikriu meitam neema zahav vekesev venechoshet etc. 13 או 15 דברים, les 13 ou les 15 choses qui permettaient de faire le Mishkan, ça a été dit sur ça. Les Gabéa Pasuk Tikrou et Troumoti, sur le Pasuk qui dit prenez ma Trouma, il est dit Asher Dedinu Libo, là on parle du cœur. C'est pour ça que on comprend que ici ça fasse un rapport avec les korbanot, parce que les korbanot,
Dans le korban, il y a ce qu'on appelle quelque chose qui est très important quand on offre un korban, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle marchavat à lèvres. Il faut y mettre son cœur. Parce que si c'est juste à me donner la viande comme ça, tu n'as rien fait. Il faut que tu mettes ta kavana. C'est comme la tefila. Dans la tefila, ouais. Chazak. Et comme dans la tefila, puisque la tefila, ça correspond à ça. Arrêt tefila, on appelle aussi la tefila, on l'appelle aussi avoda sheba lev, la avoda du cœur. Donc, Ikar la tefila, il y a marshava. Alors, on comprend que ici, ce qu'on appelle la nedivat lev, le fait de donner son cœur, ce soit lié avec le passage de la trouma qui parle des korbanot. Notar est faux, à passo veikrouli trouma, Moussa Valadanim. Mais quand il y a marqué veikrouli trouma, ouais, ils prendront pour moi la trouma, ce lit. Pourquoi ça fait référence au Adanim? Est-ce qu'on peut trouver une référence au Adanim? Ouais. Vous avez une idée? Alors maintenant, il faut expliquer une notion à Pichassidout. C'est que quoi? Le mot li, qui veut dire moi, hein, pourquoi il se rattache seulement dans les Adanim? La mitot eshel davar, Moussaf veikrouli, l'école shalosh trumot. En réalité, ils prendront pour moi. C'est qui parle? C'est Dieu. Et toutes les trumot, elles sont pour Dieu. Pas simplement celles des Adanim. Même quand on donnait pour le Mishkan, on le donnait pour Hachem. On ne donnait pas simplement pour le Mishkan parce qu'on a un plaisir de faire un Mishkan. Le Mishkan, c'est parce que le Mishkan, c'est pour Hachem. Donc c'est toujours li. D'accord? Li, ça veut dire moi, ça veut dire le je suis divin, l'essence de Dieu. D'accord? En réalité, c'est pas simplement d'ailleurs pour le Mishkan que ça doit être li, que ça doit être pour Hachem. C'est dans toute la Torah, le mitzvot. Quand tu étudies la Torah, ça doit être pour Hachem. Quand tu fais une mitzvah, ça doit être pour Hachem. Donc tout est pour lui. Pour lui. Non, pour moi. Ok. Alors, Oti atem lokrim. Alors c'est marqué dans le Zohar. Regardez cette belle dracha du Zohar. C'est tellement beau. À l'idée Torah au mitzvot, ba vaikrouli. Quand on fait Torah au mitzvot, ça amène ce qu'on appelle le vaikrouli. Il faut l'inverser maintenant, la compréhension de vaikrouli. Oti atem lokrim. Vaikrouli, le sens du passouk, c'est vous prendrez, ou ils prendront pour moi. Vaikrouli, mais tu peux le lire autrement, ce passouk. Et ils me prendront. Ils prendront mon lit, ils prendront mon moi. D'accord? Je ne sais pas où je vais dormir après. Alors, Imzot, Mofia, Amilali, Bebefourach, Rakle Gabé Adanim. Mais, ici, le mot lit dans la Trouma, c'est seulement pour les Adanim. Qu'est-ce qu'il y a de spécial maintenant? Donc là, on va voir cette spécificité des Adanim par rapport au reste du Mishkan et même par rapport au Korbanot. Chez Dafka Be'adanim, Ba'ali Be'giloui. C'est seulement les Adanim qui révèlent ce lit, c'est-à-dire l'essence de Dieu. Ve'kol makom shenemar li enozu ze leol. Et quand c'est marqué li, on a un klal, comme qui est marqué dans le Midrash, que ça ne bouge pas. Si quelque chose a été fait pour Hachem réellement, ce lit, ça c'est quelque chose qui ne sera pas, on ne pourra pas le toucher. Alors, Odzaïn, Ashinui ben Adanim le ben shar chelke mishkan, beshne evdelim mnuim, yuvan leachar asbarat tochen Adanim bichinat nefesh Adam. Donc pour comprendre maintenant cette différence et cette spécificité qu'on vient de voir sur les Adanim, pourquoi c'est marqué Vaikrouli, etc., et pourquoi aussi ils sont distingués, ou c'est quelque chose de fixe, et donc quelque chose qui rappelle aussi cette notion de klalout, il faut comprendre, pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce qui représente les Adanim dans la Avodat Hashem. C'est marqué Vasuli Migdash, Veshchanti Betocham, Medaikim Chazal, Betochol Neemar, Ela Betocham, comme c'est marqué dans le Reshit Chokma et dans le Shnei Luchot Abrit, que la dracha c'est ils feront pour moi un Mishkan et je résiderai parmi eux. C'est pas marqué je résiderai parmi lui, c'est-à-dire au sein de ce Mishkan, mais parmi eux, au sein de Kol Echad Ve'echad,
Le but de faire le Mishkan, c'est pas simplement qu'il y ait la Shrina dans le Mishkan, c'est qu'il y ait le Shrina dans le monde entier, et en particulier chez chacun et dans le cœur de chacun. Betocham bekol echad ve'echad mi'Yisrael. ומובן שגם במשכן ומקדש הרוחני שבכל ישראל ישנם גם חלקי המשכן. Et donc, au niveau du sanctuaire, du Mishkan personnel, du Mishkan spirituel de chacun, il y a la Shrina qui doit résider, et Yeshnam Kol Chelek HaMishkan, et on peut retrouver donc dans chacun toutes les parties du Mishkan. Vegam HaChelek Shel HaDanim. Quand on étudie les parachutes actuellement là, de Troumat et de Savé, après ça va continuer avec El Pekoudé, c'est pas simplement pour se souvenir comment c'était fait à l'époque. C'est pour l'intégrer, l'imaginer et le faire vivre en soi. Parce qu'en soi, on doit construire un Mishkan. Et en particulier dans ce Mishkan, on va mettre ces Adanim, ces socles. Et qu'est-ce que c'est ces socles à un niveau spirituel pour nous? D'accord? Parce qu'ici on parle à un niveau spirituel, au niveau symbolique. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, Adanim, il voit Chelek Anachut Beyoter chez Mishkan. En réalité, c'est la partie la plus basse du Mishkan, comme vous l'avez dit. Les Machotzot, Ayu Em Yesod Shel Kol Mishkan. Mais bien que c'est l'endroit le plus bas, c'est en même temps la fondation, c'est le fondement sur quoi tout repose, comme vous l'avez très bien dit. Gam Shel Akrashim Vayereot, et donc, et les poutres, et les tentes, et les tentures dépendent de ces Adanim. Ils reposent, tout le poids pose sur ces Adanim. Bien que ce soit des choses qui soient plus élevées, a priori les tentures, ça représente des niveaux encore plus élevés, les planches aussi, mais le socle, c'est de lui que tout dépend. Au niveau de la avoda de l'homme, qu'est-ce que ça représente? Mashmaotam shel Adanim shiflut ve'itbatlut. Les Adanim, justement comme ils sont très bas, sur lesquels ils portent sur leurs épaules tout, ils représentent dans notre avoda à nous, quand on se fait shafel, ça veut dire qu'on s'en fait... On s'annule, exactement, itbatlut, on se fait petit, on se fait humble, c'est l'humilité. C'est plus que l'humilité, c'est la conscience qu'il y a un Dieu qui est infini devant nous. D'accord? Donc à ce moment-là, on s'annule devant lui. Et ça va être le fondement de toute notre avoda. Parce que si on ne construit pas là-dessus, on peut faire des très belles constructions, mais si le socle n'est pas bon, dans n'importe quel édifice, si tu ne mets pas les bonnes fondations, c'est dangereux. D'accord? C'est pour ça que des fois, tu peux avoir des gens qui ont l'air de bien briller, etc. Mais s'ils n'ont pas bien mis ça au départ, il peut y avoir une faille et tout d'un coup, tout s'écroule. Que Dieu préserve. On a vu des exemples comme ça dans l'histoire. Et pas simplement dans l'histoire, même dans le présent. Alors, Mibechinat avodat adam, mashmaotan shel adam, je répète, ishiflut veitbatlut. Les krashim chez Benefesh à Adam, maintenant les planches au niveau de notre âme, qu'est-ce que ça représente? Ça représente quoi les krashim? Les planches au niveau de notre âme. Ça représente ce qu'on appelle les kochot hanefesh. Les kochot hanefesh, les forces de l'âme, c'est-à-dire les forces intellectuelles, les forces émotionnelles, le sechel et les midot, dans la Shanda Chassidut. Combien il y a de forces du nefesh? 10, Asara Kochot Nefesh. On parle de 10 forces du nefesh, qui sont en correspondance avec les 10 séphirotes. Et c'est la raison pour laquelle les Krashim, quelle taille ils faisaient? 10 amot. Pourquoi ils faisaient 10 amot? Parce qu'ils correspondent justement à ces 10 séphirotes, et ces 10 forces du nefesh. Donc, dans la construction spirituelle, les Adanim ils représentent d'abord notre annulation devant Dieu. Après ça, on peut établir nos forces et développer nos forces. Au contraire, il va falloir les manifester pour le bien et pour la Vodat Hashem. Et puis, les tentures, elles représentent ce qu'on appelle dans la Chassidut la notion de makifin, les forces supérieures de notre âme, qui ne sont pas forcément incarnées, mais qui peuvent de temps en temps jouer aussi. Ce qu'on appelle les makifin. Les tzadikim, ils ont bien développé leur makifin. Ils ressentent, ils voient, ils comprennent, ils perçoivent à d'autres niveaux. Donc c'est Adanim, Omdim, Bedargan et Chuta mina avoda ta pratiyut. En fait, maintenant on va comprendre, c'est que les Adanim, ils sont tellement, justement, c'est pas de l'ordre de l'individu. Quand tu t'annules,
Si tu t'annules, c'est plus ton individu, puisque justement t'annules ton individu. Tu comprends? Donc en réalité, les Adanim, ils font référence aussi à quelque chose de klali. Si tu t'annules devant la volonté d'Hachem, ben, tout le monde s'annule devant la volonté d'Hachem. Tu peux pas dire, moi je m'annule plus, si t'es annulé, t'es annulé. Mais c'est annulé par rapport à la communauté ou annulé par rapport à Hachem? C'est s'annuler par rapport à Hachem, par rapport à sa volonté, par rapport à la Torah, les mitzvot. Mais quand tu fais ça, c'est pas la force de l'individu que tu mets en avant. C'est ton essence en réalité. Et le rabbi va donner des exemples pour qu'on comprenne. Imzot davka em yesodo shel kol mishkan. Et c'est comme ça que ça fait le fondement de tout le mishkan. Ka'amur venafshi ka'afar la kol tieh. Ça veut dire que quand tu es justement venafshi ka'afar, quand tu fais preuve d'humilité, c'est la kol tieh, c'est pour le tout, c'est pour quelque chose ça te fait dépasser l'individu. Valier d'écart, petar libi betoratecha ou bemizotecha tirdof nafshi. À ce moment-là, effectivement, mon cœur il peut s'ouvrir pour ta Torah. Mon âme, elle peut rechercher tes mitzvot. Parce que d'abord, c'est que d'abord, tu t'annules. Quand tu t'annules d'abord, après tu peux rechercher la Torah. Alors que si tu es là avec ton ego, etc., la Torah, tu apprends, ouais, mais elle me plaît pas, j'en ai marre, ça me plaît pas, qu'est-ce qu'il m'a dit celui-là, et qui dit qu'il a raison, ce Rav. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et Rashi, pour qui il se prend? Parce que t'as pas d'abord la chifloute. Pour ça que dans le courant chassidique, on apprend d'abord aux enfants d'abord à être des chassidim. C'est-à-dire des gens qui sont déjà dans le bitoul, le tzadik, bitoul à l'akdusha, qui vont développer le riyad shamaim, chassid yirah shamaim, et ensuite l'amdan. Et après, ils peuvent devenir des grands dans la Torah. Mais d'abord, tu passes par la soumission, par la valeur de base, par le yesod. Alors, c'est pour ça d'ailleurs aussi que les Adanim, cette Trouma des Adanim, elle était faite qu'une fois. Parce que ça représente la base de tout ce qui va suivre. Pas besoin de la répéter, c'est de là que tout vient. C'est de la chifloute et du bitoul. C'est ça l'essence même de la Torah. Donc, chifloute veikbatlout em yesod vereshit avoda. C'est le principe même de l'avodat Hashem. Sans ça, il n'y a pas d'avodat Hashem. L'avodat, elle va être tordue. Em drushim berosh ou berishona ou lechar mikan kishayesod kayam yesh la'asok bedargot apratiot shebeavoda. Pourquoi il n'y a pas alors commencé avec ce maaser? Vous commencez par le maaser de réparer le vaudor. Non, les deux, ils ont été dit les trois en même temps. Les trois en même temps, il y a eu ça. Simplement, celle des Adanim et celle du Mishkan, ça a été fait une fois. Alors que celle des Korbanot, c'était répété chaque année. Mais les Adanim, ils ressemblent à celle de Korbanot, puisque c'est la même chose, c'est aussi un Machatzit Shekel, sauf qu'on le fait qu'une fois. On l'a fait qu'une fois parce que ça représente mamash la base de tout ce qui va être construit après par la suite. Tout ce qui va être construit au niveau spirituel. Les Ficha, Reshit Avoda, Avodat Hayom, Imodéani. Et d'ailleurs, dans notre journée, par quoi on commence l'Avodat Hashem? Par un pasouk. On dit Modéani, et Fanecha. Et on sait ce que ça veut dire. Et après, même quand on commence la tefila, c'est Veodou l'Hashem. C'est Odou l'Hashem. C'est-à-dire, c'est quoi le Modéani, Odou? C'est la Oda. Dire merci. Mais dire merci, quand tu dis merci, c'est l'expression du bitoul. C'est je te suis redevable, je te remercie, ça veut dire. Tu comprends? C'est pas. Justement, la simplicité. L'arrogance, c'est quand tu dis pas merci, ça veut dire que tu t'annules pas. Donc, il batlout, ça c'est le début de la avoda. Ou la charia, baot, adargot, apratiyot, psuké des imra dans la tefila. Après, tu peux commencer à construire. Après, tu as les psuké des imra, berkot de kriyat shema, après le kriyat shema, après la mida, etc. Mais d'abord, ça commence par le bitoul de Modéani, de Odou. C'est pour ça qu'il faut faire Odou. D'après le Harizal, c'est important de faire Odou avant Baruch She'amar, c'est le début. Bon, on fait les korbanot, les ktoret, mais après on fait Odou. Odou comme vrai départ de la tefila, si vous voulez. Otiud,
Ata leora amur, yuvenu shne evdelim ben ha'adanim leben shar chelkei hamishkan. Maintenant, donc, on va comprendre les deux différences principales qu'il y a entre les hadanim et les autres parties du Mishkan. Pourquoi? Parce que dans ce que représentent les krashim et les riot, c'est-à-dire les montants et les tentures, ben, si ça représente les forces du nefesh, ben, ça c'est différent pour chacun. Il y a des gens, ils ont des grandes forces, ils ont un grand sechel, d'autres ils ont un grand cœur, qui savent être... Ok. Alors, c'est pour ça que la quantité d'objets qui étaient amenés pour ça, pour construire le Mishkan, elle dépendait justement du cœur de chacun, la générosité et de la force de chacun. Parce que ça représente quelque chose qui est différent pour chacun. Alors que les Hadanim, au contraire, c'est une mienne de bitoul, ça c'est la même chose. Bien sûr, tu peux voir des gens qui sont plus battels que d'autres, mais c'est pas l'expression d'un kohar hanefesh, c'est au contraire l'expression du bitoul des kohot hanefesh. Donc, il n'y a pas de chiour dedans. Ou plus exactement, il n'y a pas de... Tu peux pas dire plus ou moins. Maintenant, ce lit, c'est-à-dire cette essence de Dieu, comment est-ce qu'on peut l'acquérir? Comment tu peux faire un kinyan qui loue des forces divines? C'est-à-dire de la dvekout avec Hachem, de la proximité, comment Hachem il peut être avec toi, et que ça peut être là, Léola, mais c'est par là le bitoul. Lo be'esh Hashem, lo be'rash Hashem, lo be'ruach Hashem, ki im bekol demama daka, taman ka'ate malka. C'est pas avec des grands bruits, c'est pas avec un grand roi, en faisant beaucoup de choses, c'est avec des mamadaka, c'est une petite voix presque inaudible, qui est la foi du fond de ton cœur qui s'annule devant Hachem. C'est comme ça que ka'ate malka, c'est comme ça que le roi vient. C'est un mamar du Zemar Tzedek, je crois, qui dit ça. Kefi chez Sovrim, les Shemba, Kefi chez Mousbarim Arba Pratim Elou, chez Bemesher Tarav, pardon, du Rabbi Rachav. Rabbi Rachav, il explique tout ça en détail. Omnam, Yesod Avodahu, Kabbalat Ol Veitbatlut. Donc en fin de compte, le fondement de toute la Avodat Hashem, c'est justement le Yesod, sur quoi on va tout construire, c'est la Kabbalat Ol, le fait de se soumettre à Hashem, Veit Batlut. Aval, Ka'amour, en et la Yesod. Cependant, attention, c'est qu'un Yesod, on ne te demande pas d'être simplement battel, on te demande aussi après de dévoiler tes forces, et de les révéler, et de les utiliser pour le bien. Il faut donner au contraire nos forces à Hachem aussi, pas simplement le bitoul. Il faut mettre son sechel, son intellect pour Hachem, étudier la Torah avec vivacité, etc. Ergesh, il faut mettre ses sentiments pour être sensible, etc. Au BM, Yeshar Latzet, Yedechova Bemechatite Shekel. Et ça suffit pas un demi-shekel. Il faut donner toutes tes kochot. Kiim Kefi Halacha Bekorbanot, Ashir Sheivi Minchatani Lo Yatsa. Effectivement, d'ailleurs, on retrouve ça dans les corbanotes justement pratim, pas dans les korban tzibour, que si un riche il a amené un korban de pauvre, vous savez qu'il y a par exemple des corbanotes qui sont dans korban olev et yored, c'est un korban qui, ça dépend de la richesse qu'on a. Si quelqu'un est riche, il va amener un bœuf, s'il est un peu moins riche, il va amener des oiseaux, s'il n'a vraiment pas d'argent, il va amener une poignée de farine. Alors, la halakha là-bas elle est que si quelqu'un il est riche et qu'il emmène un korban de pauvre, il pourrait amener un bœuf mais il amène juste une poignée de farine, mais il n'est pas yotzé de son korban. Inversement, si un pauvre il amène un korban de riche, il est yotzé, pas simplement b'diavad, mais même les khatrila. Ouais. Donc ça prouve bien que chacun doit amener son maximum, et même plus que ça d'ailleurs, la Gemara continue, elle dit tavo alav bracha. Si un pauvre il amène un korban de riche, non seulement il est yotze et les khatrila, mais en même plus, il gagne une bénédiction de ça. Tavo alav bracha. Donc à un niveau spirituel, il y a le pauvre et le riche aussi, pas simplement en argent, mais aussi en date. Il y a quelqu'un, il peut dire, il manque d'études de la Torah, il n'a pas beaucoup étudié, et même les mitzvot, il les fait pas très très bien comme il faut. Il peut quand même amener ce qu'on appelle une minchat hashir. C'est quoi? Ça veut dire
étudier les choses profondes malgré tout. Et essayer de comprendre des choses profondes. Comme ça, il va être mékayem le fait que c'est comme un pauvre qui amène un korban de riche. Hein, les gens avant disaient, ouais, tant que t'as pas fait tout le chasse, etc., tu peux même pas étudier le Zohar ou quoi que ce soit. Non, c'est pas vrai. Même si t'es pas un Talmid Chacham, on n'a pas beaucoup étudié. Malgré tout, voilà, on peut étudier des choses profondes dans la Chassidut et dans la Avodat Hashem. Ça s'appelle un Hani qui fait un korban de Hashir. Ve'en Hashir ela bedat, car shiye Hashir mebichinat ruchanit bechusho beyekulato adavar yitbate gam be'ashirut lefi pshuta begashmiut bebnei chayim zoine reviche. Et alors il dit le Rabbi que même ça aussi, c'est ce qu'on vient de dire là, qu'à un niveau spirituel, on va devenir riche, on va avoir cette bracha, hein. On va l'avoir aussi, on peut amener un korban d'ashir, on va l'avoir aussi du coup même dans notre vie physique et matérielle, que là aussi on aura la geshmiot et les attachés, on va arrêter là. Amen. Et le troisième, c'est quoi là? Le troisième, c'est celui du Mishkan, mais ceux-là, on pouvait donner, chacun il pouvait donner ce qu'il voulait, et c'est normal qu'on peut donner ce qu'on veut, parce que ça correspond aussi justement aux forces du nefesh de chacun. Puisque les planches, elles représentent les kochot ha-nefesh. Les kochot ha-nefesh, elles sont différentes chez chacun. Mais le yesod, c'est les adanim. Et le yesod, le fondement, c'est le bitoul. Et après ça, il faut construire sur ce bitoul. Il faut développer notre sechel et développer nos mitzvot. Et même si on n'a pas tellement développé, on peut quand même aller en profondeur. Comme un pauvre qui amène un korban de riche. Et ça va nous amener à la richesse, be gashmiut, be ruchniut, amen, ken yirat. Amen.